L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on offrirait comme livre à une femme incarcérée. Et le plus important, quels mots on lui mettrait à l'intérieur. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui on est dans les locaux de les éditions L'Iconoclaste et on va rencontrer l'association Aux Oubliés. Suivez-moi, c'est parti. L'idée est venue d'une de mes amies d'enfance en Espagne, parce que je suis franco-espagnole. Et en Espagne, un jour, elle s'appelle Maria Rufilanchas, elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire de tous les livres qu'elle lisait. Et ça s'accumulait, elle ne savait pas quoi en faire. Et on s'est renseigné et en fait, on s'est rendu compte qu'en Espagne, il n'existait pas de bibliothèque au sein des prisons, des maisons d'arrêt. Et en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte que les femmes en Espagne étaient vraiment les oubliées du système carcéral, parce que c'était le principe de quartier de femmes dans des prisons d'hommes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est partout pareil. Les femmes sont minoritaires par rapport à la population carcérale de manière générale, et donc ce sont des quartiers de femmes dans des prisons d'hommes. Donc tout est fait pour les hommes, et donc comme ils ne peuvent pas se croiser dans les bâtiments, elles ont évidemment moins accès à toutes les dispositions culturelles, éducatives et tout ça au sein des prisons. Quand on va dans une prison, donc souvent c'est un moment pour ces femmes. Donc par exemple à Fleury-Mérogis, c'était le 9 mars, donc pour la journée des droits internationaux des droits des femmes. Et je pense que les bons 2/3 des femmes incarcérées étaient présentes autour d'un goûter. Donc on avait toute une après-midi, on a distribué les livres et on les a posés sur une table et elles ont pu choisir les livres. Et après on a vraiment parlé littérature avec elles et elles se sont rendues compte, elles ont vraiment pris le livre en main et vu toutes ces dédicaces, elles se sont rendues compte que des gens à l'extérieur pensaient à elles et justement n'étaient plus les oubliées. Elles étaient très émues de tous ces mots qu'elles ont lus et très contentes parce que nous c'est vraiment des dons, donc c'est vraiment un objet qu'elles gardent pour elles, sachant que ces femmes elles n'ont rien. Donc c'est vraiment c'est un cadeau et elles ne reçoivent pas souvent des cadeaux, donc elles étaient très touchées. Et pour certaines, des grosses lectrices, donc elles en prenaient 1, 2, 3, pas mal de livres. Il y en a un qu'on reçoit énormément. C'est La Tresse de Laetitia Colombani. Donc on en reçoit, à chaque fois qu'on ouvre des cartons, il y en a plusieurs à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire le nombre de La Tresse qu'on a reçu, peut-être une bonne centaine. Et donc dans une interview dans la presse, je ne sais plus dans quel article, où je disais ça, Laetitia Colombani l'a lu. Et donc elle est venue ici en personne nous en donner et dédicacée par elle. Donc on trouvait que c'était un geste très sympathique de sa part. Donc ça c'est vraiment le livre qu'on reçoit le plus. Après on reçoit tout type de livres. Ça va de choses de Dumas, en passant par de la poésie, en passant par vraiment tout type de littérature. Ce qu'on a su, c'est qu'en milieu carcéral, c'est pas mal qu'il y ait d'autres langues que le français, parce que souvent ce sont des étrangères. Donc l'espagnol et le portugais est assez demandé comme langue. Contrairement aux idées reçues, on se dit peut-être l'anglais, mais pas tant que ça. Vraiment l'espagnol et le portugais. Et ils aimeraient bien aussi avoir des livres un peu créatifs, où ça peut leur donner des idées pour un temps, quand elles ne savent pas quoi faire, tout d'un coup elles auraient des idées un peu créatives. La maison d'édition de l'Iconoclaste nous héberge gentiment, nous permet c'est là où on reçoit tous nos livres, on les trie, on les met en carton, on voit ceux qui ont des problèmes ou pas. Et donc c'est vraiment un partenaire privilégié de toute cette association. Donc il y a une personne, Karine Vincent, qui travaille à l'Iconoclaste, qui travaille avec nous, et Déborah Kanstriberg, qui est une amie d'enfance. Pareil, donc c'est vraiment une histoire d'amitié, de transmission, de gens qui aiment le livre. Et voilà, moi à la base j'étais éditrice, donc je viens du livre aussi. Et voilà. Vous choisissez un livre qui, tout d'un coup, vraiment cette idée, quel livre vous offririez à une femme qui est incarcérée, et vous écrivez une dédicace. Alors une dédicace, vous l'adressez à une inconnue. Il ne faut pas laisser de coordonnées ni de numéro de téléphone à l'intérieur du livre, mais juste la dédicace sur la première page du livre, et nous l'envoyer aux éditions L'Iconoclaste, rue Jacob, aussi rue Jacob à Paris.
C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de donner aux oubliés, et bien maintenant vous savez comment faire. En attendant, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, et tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.